Bonjour, alors vidéo pour cette pleine lune du lundi 16 mai. Donc on va voir un petit peu les énergies générales en fait, ce que cette pleine lune vous apporte. En général les pleines lunes c'est quand même quelque chose qui est un peu mouvementé, on a un peu plus de mal à dormir parce que c'est en fait la pleine lune ça permet d'aller chercher un peu en nous euh, tout ce qui était un peu négatif, tout ce qui est un peu l'ombre, et de le mettre en lumière. Donc souvent sur le plan émotionnel, ça peut un peu agiter. D'accord, on peut être un petit peu plus énervé, un peu plus du coup fatigué, irritable, et on peut avoir du coup les émotions qui sont un peu plus incontrôlables. D'accord. Donc il faut apprendre à écouter et voir un peu pourquoi ces émotions ressurgissent. Donc ça c'est souvent les pleines lunes, d'accord. Contrairement aux nouvelles lunes qui, elles, sont plus douces et nous amènent plutôt vers de la nouveauté. Alors ici, on parle de doutes. Il y a des doutes, il y a des réflexions. Il y a besoin de faire une prise de recul, d'accord. Donc peut-être que cette pleine lune, justement, va vous amener un peu de confusion. Et on dit qu'en plus, elle est rétrograde, Mercure rétrograde, je crois, quelque chose comme ça. Et justement, c'est une période où il y a plein de choses qu'on pensait un petit peu passées, enfouies, et là on ne sait pas pourquoi ça revient, on repense à des choses et ça remet tout en doute, d'accord. Donc là, sur le plan sentimental, donc la pleine lune, on va voir. Hein. Message. Alors, il y a des messages envoyés, vous avez envoyé un message, d'accord. Mais peut-être que vous doutez finalement d'avoir envoyé ce message, vous savez pas. Ou alors vous hésitez, vous savez pas trop. Vous êtes en doute, est-ce que je l'envoie, est-ce que je l'envoie pas, est-ce que je donne des nouvelles, est-ce que je donne pas de nouvelles. Ici on parle de projet, de naissance, de projet, de vie commune. Alors est-ce que du coup, est-ce que si vous étiez pour l'instant, vous êtes en couple mais vous vivez chacun chez vous, il y a peut-être ce projet, est-ce qu'on s'installe ensemble mais vous avez des doutes, vous savez pas trop. Est-ce que si vous êtes en couple depuis un moment, vous avez peut-être un projet bébé, est-ce que c'est le bon moment, d'accord. Ou tout simplement un projet qui vous tient à cœur. Est-ce que vous avez des doutes finalement, est-ce que ça me tient vraiment à cœur, est-ce que j'ai raison d'y aller, est-ce que je devrais donner des nouvelles. Vous savez pas trop, d'accord. Vous êtes un petit peu là par rapport à un projet en tout cas, que ce soit un projet de vie commune, un projet de grossesse ou d'un nouveau projet. Vous avez des doutes, vous êtes complètement confuse, vous savez pas si vous devez y aller ou pas, ou si vous devez en parler, donner des nouvelles. Ici on parle quand même de paix, d'accord, de réconciliation. Donc je pense qu'une fois que cette pleine lune va être passée, ça va vous quand même vous apporter la paix. Ou alors on vous dit aussi de peut-être calmer le jeu, faites la paix avec vous-même, d'accord. Recentrez-vous, qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur, d'accord, d'écouter votre cœur. Peut-être cette période de confusion, le fait d'avoir envoyé des messages, ça va vous permettre d'avancer sur un nouveau projet avec voilà, de la paix. Ici on parle aussi du coup d'un homme, hein, d'accord. Et l'hiver, donc la fin d'un cycle, la fin de la froideur. Donc on est à la sortie de l'hiver, là on est au printemps. Peut-être que vous étiez dans une situation un peu gelée avec du coup votre partenaire. C'était un peu froid, c'était un peu voilà, tendu, il y avait des doutes, des réflexions. Et vous avez peut-être besoin de prendre un moment de recul, d'accord, pour savoir si vraiment vous êtes fait pour avancer ensemble dans ce nouveau projet. Mais on parle quand même ici d'une réconciliation, d'accord. Donc pour moi j'ai l'impression que voilà, c'est plutôt vous êtes dans la sortie. Vous êtes dans la sortie voilà, de cette période de doute, de réflexion, d'accord. Et là vous avez envie d'avancer sur des nouveaux projets, d'accord. Alors, on va voir avec l'oracle Euro pour cette pleine lune du 16 mai. La maison. Ici, on parle de foyer, la maison. Donc oui, ça peut concerner peut-être le projet d'une vie commune, d'accord, de vous installer ensemble.
des fondations, de poser des bases, des fondations. On parle ici encore une fois de girouette. Hein. Girouette, c'est le doute, la confusion, ça part dans tous les sens. D'accord? Et là, j'ai l'impression que vous allez sortir de ça. Vous allez sortir de ça. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à une maison, un projet de maison commun. D'accord? Ça peut être ça. La maison, c'est le foyer, c'est soi aussi. Hein, d'accord? C'est travailler en soi. Mais là, j'ai plus cette notion que ouais, c'est un projet commun. Projet commun peut-être de vous installer, d'acheter une maison ensemble. Vous ne saviez pas, vous étiez dans les doutes. Ou acheter, laquelle. D'accord. Encore une fois, ici, on parle de nouveau départ. Vous allez vers de la nouveauté. Vous sortez vraiment, vous mettez fin à cette confusion, à cette girouette un peu qui tourne dans tous les sens. Je ne sais pas où aller. D'accord. Et là, vous allez quand même vers la nouveauté. Vous sortez de ça, vous allez vers la nouveauté, la réconciliation, d'accord, des nouveaux projets à deux. C'est plutôt positif. Si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement, vous avez justement envie de sortir de cette confusion, d'aller vers des nouveaux projets, de rencontrer peut-être une personne. Sortir de chez vous, hein, il y a cette notion-là aussi, la fin de cycle, la froideur, sortir de la maison, parce que là c'est le printemps, donc voilà, maintenant on peut sortir. Donc il y a ça aussi, cette notion un petit peu de, voilà, de repartir vers des nouvelles rencontres. Ici on parle du travail. On peut parler de travail chez soi, ou alors peut-être un nouveau projet professionnel. Ça peut être ça aussi, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Ce n'est pas forcément que sur du sentimental. Cette pleine lune, peut-être que vous aviez des doutes, des réflexions sur un nouveau projet professionnel, vous ne saviez pas trop. Peut-être que c'est un travail qui peut vous permettre de rester chez vous, de travailler depuis chez vous, ou tout simplement parce que vous étiez aussi peut-être au chômage, hein, ça peut arriver, et peut-être que vous avez trouvé un travail, vous allez vers la nouveauté, mais vous ne savez pas trop, il y a quand même un doute, d'accord? Est-ce que ce travail il est fait pour moi? Est-ce que j'ai raison de quitter mon emploi pour en prendre un autre? Est-ce que j'ai raison de faire du télétravail? Voilà, il y a un peu cette notion-là en fait, d'accord? Ça peut être au niveau professionnel. Au niveau, on va dire, spirituel, ce serait plutôt dans le sens... vous êtes en plein doute, en pleine confusion et vous êtes justement en train de faire ce travail d'introspection, d'accord? Avec la carte de la maison. Et là, on vous dit que ça y est, ça va être, vous allez sortir de ce cycle, de cette introspection, vous avez travaillé sur vous. Avec la carte de l'homme, là, vous avez plutôt une action, envie de passer à l'action, d'accord? C'est une énergie d'action. Parce que vous êtes en paix avec vous-même, vous avez fait la paix avec vous-même, et là, ça y est, vous avez envie d'aller sur des nouveaux projets, d'accord? Sur le plan spirituel. Un éveil peut-être aussi spirituel. Une petite dernière. Cette pleine lune. On parle ici du masque. Alors peut-être que c'est vous qui portiez un masque, hein, le masque social, parce que par rapport à vos blessures. Et peut-être que vous avez fait ce travail, d'accord? Et là, ça y est, vous avez envie d'enlever votre masque. Ça peut être aussi le fait que vous avez démasqué quelqu'un. Ou alors, vous avez des doutes sur cet homme, vous avez l'impression qu'il porte un masque. Ça vous amène de la confusion, d'accord? Mais on parle quand même d'une réconciliation, d'un nouveau projet. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce masque, il va plutôt s'enlever, ok? Oui, on parle encore une fois d'un homme, ok? J'ai l'impression que voilà, vous pensiez en fait, alors si c'est sentimental, c'est en rapport avec un homme. Vous étiez en confusion, vous aviez des doutes parce que vous avez l'impression qu'il était peut-être pas honnête avec vous, qu'il n'était pas sincère, qu'il portait un masque, d'accord? Il y a eu un travail de fait, il y a des messages qui ont été envoyés, des échanges, d'accord? Et du coup, vous ne saviez pas si vous deviez vraiment partager votre vie commune, si vous deviez vraiment vous mettre ensemble, ok?
avec l'histoire de la maison. Là, on dit que ça y est, c'est la fin d'un cycle. Le masque, il tombe, le masque tombe, la froideur, on sort de cette froideur, hein, je dirais de la tension. Et là, vous avez vraiment, ça y est, la paix, elle est faite, vous êtes réconciliés, vous avez appris à vous connaître, et du coup, vous avez envie d'entamer des nouveaux projets, un nouveau départ. Sur le plan professionnel, ça peut être donc peut-être une proposition donc, avec un homme, hein, qui vous propose un emploi, un nouvel emploi, ou une proposition de poste, une évolution. Mais vous aviez des doutes, vous ne savez pas trop si vous pouviez faire confiance du coup, à ce partenaire, donc à ce patron ou un collègue, d'accord. Vous avez plutôt envie de rester dans votre confort. Chez cette notion-là avec la maison, vous aviez peur de sortir de votre zone de confort. Mais là, on vous dit bien que ça y est, vous avez compris. Vous n'avez plus envie de stagner, vous avez envie d'avancer vers quelque chose, d'accord. Ça peut être aussi l'homme de passer à l'action. Au niveau peut-être émotionnel, spirituel, personnel, ça peut être le fait que c'était vous qui portiez un masque, vous étiez dur avec vous-même, vous étiez peut-être une personne de froide, parce que vous aviez peur, vous aviez des doutes, vous étiez confuse, vous avez tendance à rester chez vous, introverti. Voilà, vous étiez plutôt quelqu'un d'introverti. Vous avez peur, vous vous protégez derrière ce masque, hein, peu importe la blessure, et ça vous empêchait d'avancer vers des nouveaux projets sentimentaux, professionnels, d'accord, ou personnels. Et on dit bien que là, ça y est, vous faites tomber le masque, vous avez fait ce travail d'introspection avec vous-même, vous sortez de cette confusion, donc c'est vraiment ça l'énergie de la pleine lune, hein. Je disais que ça fait remonter à la surface un petit peu toutes nos blessures du passé, mais pour les travailler, pour les transmuter, d'accord. Donc là, j'ai vraiment cette notion que cette pleine lune va vous mettre en lumière et va vous permettre de faire la paix avec vous-même, de faire la paix avec les autres, avec votre partenaire, de faire la paix avec peut-être votre employeur, ou du moins de sortir peut-être du chômage ou d'une période gelée, hein, où il n'y avait rien qui se passait. Et ça peut être aussi cette énergie d'action avec l'homme, d'accord. Énergie masculine, un peu plus de force. Alors, on va voir avec un autre jeu. Et puis on va conclure. On parle de surprise, hein. J'ai fait un tirage tout à l'heure, juste avant pour ce week-end. Donc j'avais la carte de la surprise qui était sortie, d'harmonie. Donc on va quand même encore une fois avec l'harmonie. De toute façon, ça correspond puisque le tirage que j'ai fait tout à l'heure pour le week-end, on est dans les 3 jours avant et 3 jours après de la pleine lune, donc on est déjà dans cette énergie-là. Donc j'ai vraiment encore une fois cette notion que ça y est, vous allez sortir vers quelque chose de nouveau, parce qu'il y avait aussi la nouveauté, vous mettez fin à la confusion, vous mettez fin à la tromperie, aux choses qui étaient cachées, des choses qui n'étaient pas sincères, d'accord, qui n'étaient pas avec vos valeurs. Vous allez vers l'harmonie, d'accord, vous allez vers plus de surprises. Les œillets, on va regarder, parce que je ne le connais pas par cœur. C'est la première fois que je l'ai, celle-là. Alors, pour vous, à quoi ça vous ferait penser, les œillets? J'arrive à trouver. Alors, l'œillet. Cette carte indique un travail de pardon va être effectué dans une situation qui vous préoccupe. Cela inclut le pardon à l'autre, mais aussi le pardon à soi-même. Donc voilà, il y a encore une fois de cette carte, cette notion de réconciliation et de paix. D'accord ? Donc vous vous pardonnez peut-être quelque chose, vous vous pardonnez d'avoir été dur avec vous-même, d'avoir été trop froide avec vous-même, d'avoir porté ce masque, ces blessures. D'accord ? Ou alors vous pardonnez une personne, donc cet homme qui peut-être était froid avec vous parce qu'il portait un masque, parce que lui-même avait sûrement des blessures. D'accord ? En tout cas, on va vers quelque chose, des bonnes surprises, on va vers des bonnes surprises, on va vers de l'harmonie, quelque chose d'harmonieux. De plus, donc là, ça me fait penser à la mélodie, de plus mélodieux, d'accord ? Super.
Ici, on parle du karma, donc on parle encore une fois de fin de cycle, d'accord? J'ai l'impression que voilà, le fait de faire la paix avec vous-même ou la paix avec la personne qui vous préoccupez ou la situation qui vous préoccupez, ça va vous permettre de sortir de ce cycle du karma, d'accord? Ouais, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. J'ai vraiment l'impression que là, c'est le moment. Profitez de cette pleine lune justement pour faire ce travail d'introspection, pour sortir de ce cycle, pour vous élever, d'accord? Pour vous éveiller. Oh, c'est plutôt positif. C'est cool. Alors, les heures miroirs. La confiance. Et le renouveau tout à l'heure. 23h23, la confiance. Tu deviens brave, donc cette énergie masculine peut-être aussi. Tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir, donc ne laissez pas les craintes, les doutes, la confusion, d'accord? Cette girouette un petit peu qui tourne là dans la tête, d'accord? Ne vous laissez pas envahir. La chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens, donc vraiment super quoi. Là on dit que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et des fois en fait il y a l'ego quand on commence un petit peu à aller vers de la nouveauté, quand on commence à aller vers une transformation, un éveil, qu'on sort de notre zone de confort, d'accord? Il y a notre ego qui essaye un petit peu de tout remettre en place et dire non, n'y va pas, est-ce que tu es sûr, machin. Et en fait c'est lui qui met les doutes. Alors l'ego c'est très bien, il ne faut pas s'en débarrasser, c'est important, c'est ce qui fait que nous sommes nous, hein, tout simplement. Mais parfois, il faut arriver un petit peu à le tempérer, il faut savoir travailler avec lui pour justement lui laisser sa juste place, d'accord? Mais pas qu'il devienne envahissant, d'accord? L'ego, il est là aussi pour nous mettre en garde, pour nous protéger, ok? Mais justement, des fois, il veut trop nous protéger. Donc, il faut aussi savoir un petit peu le mettre de côté, faire attention. Mais tout ce qui est doute, réflexion, quand on commence un petit peu à douter, c'est finalement, c'est qu'on va vers quelque chose de nouveau, d'accord? Mais il y a toujours une crainte, hein, la nouveauté, on ne connaît pas justement, donc c'est toujours cette crainte. Mais là, on nous dit que voilà, il faut faire preuve de bravoure, de prendre position, donc l'énergie masculine, d'accord, passer à l'action, ok? Dans tous les cas, le chemin est clair, c'est éclairci, c'est lumineux, d'accord, et vous êtes soutenu. Ici, je vais prendre celle-là parce que ça m'a fait... Bon, c'est la carte du renouveau puisqu'il y a eu la carte plusieurs fois, nouveau projet. Alors je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin, d'accord? C'est l'heure du changement, ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc là, vraiment, on va vers la nouveauté, profitez de cette pleine lune, vraiment pour poser vos intentions, d'accord? Vos intentions d'aller vers cette nouveauté, vers ces nouveaux projets. Prenez le temps de pardonner, c'est important le pardon. Parce que je crois que c'est dans les accords toltèques. Quand on pardonne pas, peu importe hein, si on se pardonne pas à soi, si on pardonne pas aux autres, on va avoir des tendances à avoir des pensées négatives, d'accord? On va être dans la colère, on va être dans la frustration, on va être dans la culpabilité, d'accord? Envers soi-même. Et ça, c'est du poison pour notre corps, d'accord? Donc là, c'est important de se pardonner, de pardonner aux autres. Des fois, il faut pardonner aux autres pour se pardonner aussi. Parce que ça va permettre justement de vous alléger, de sortir de karma, sortir de cette froideur. Et on fait tous des erreurs dans la vie, hein, l'erreur est humaine, d'accord? On a tous un jour ou l'autre blessé quelqu'un, de façon volontaire ou involontaire, parce que parfois avec la colère, voilà. On a tous été blessés aussi, et c'est comme ça, on est humain, d'accord? C'est nos émotions, et on est des êtres imparfaits. Donc c'est important de savoir mettre de l'eau dans son vin, et du coup de faire la paix, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là, hein, de faire la paix, de pardonner, ok? Si vous voulez avancer, dans tous les cas. Si vous n'avez pas envie d'avancer, si vous avez envie de rester dans ces doutes et dans ces confusions, voilà. Là, c'est vraiment le conseil. Si vous voulez sortir, il faut apprendre à pardonner. Et vous pardonnez, même si vous avez fait des erreurs, d'accord? On en fait tous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi je le trouvais génial parce qu'il est vraiment plutôt positif, d'accord? Et puis voilà, donc si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire ou un message tout simplement, je vous donnerai toutes les instructions. Et puis je vous dis à bientôt. C'est cette souris là.